aux auditrices et aux auditeurs de France Bleu Sud-Lorraine. Je suis ravi d'être parmi vous. Vous avez passé une bonne nuit à l'hôtel de la De la Reine, forcément, on m'a mis là, mais c'est très agréable sur la place Stanislas. Écoutez, c'est un tel enchantement d'être à Nancy. Je suis que sur un petit nuage, moi. Je trouve cette ville absolument magique. Vous êtes sorti hier soir? Sorti pour dîner pour tout vous raconter ma vie, puisque ça vous intéresse, avec André Rossineau et Françoise Rossineau, qui nous ont invités, le directeur de France Bleu, qui est Sud-Lorraine, qui est un notable quand même. Il y avait également le patron de l'Opéra national de Lorraine, et puis toute mon équipe. On a dîné juste à côté, la rue Gambetta, rue des Carmes, exactement. Et puis je suis rentré à pied, mais il y avait plein de jeunes, des bandes d'étudiants, donc j'ai été freiné dans ma marche jusque... Voilà. Il y a quelques photos de vous d'ailleurs dans le journal ce matin. Écoutez, mon retour à Nancy, il y a 40 ans que je suis parti quand même, si vous voulez, donc les gens me demandent est-ce que vous vous souvenez de moi? Difficilement, si vous voulez, 40 ans après, j'ai du mal à me souvenir. Surtout ceux qui m'ont gardé, qui étaient mes babysitters, vous voyez, j'étais dans un landau, j'ai du mal à me souvenir de ceux qui m'ont gardé. Mais enfin bon, tout ça n'est pas grave, je suis ravi d'être ici et ça se passe plutôt bien. Non, je suis enchanté par la ville, je trouve qu'elle a changé, mais en mieux. Écoutez, l'art de vivre à Nancy, quand même, vous avez beaucoup de chance. Je vais revenir plus souvent. Maintenant, c'est à 1h30 de TGV. Je vais m'abonner à l'Opéra national de Lorraine. Je vais venir voir le spectacle. Je vais venir... Non, je suis ravi. Là, cet après-midi, je vais aller voir, pour ceux qui veulent me retrouver, je vais au musée Lorrain voir l'exposition sur les Juifs et la Lorraine. Je vais aller... j'ai un programme assez chargé. Et puis, évidemment, le livre sur la place. Et là, vraiment, c'est une manifestation magnifique. Il y a énormément d'écrivains, 450. Je suis absolument ravi que France Inter revienne aussi, parce que France Inter, vous le savez, est partenaire de Nancy Jazz Pulsation, mais c'est bien aussi qu'on soit là, présent pour le livre. Et donc ça explique le fait que le Fou du Roi et tout le cirque se transporte jusqu'ici, parce que j'ai une équipe de 20 personnes, je ne me déplace pas, il faut bien tous ceux qui portent mes bagages. Et alors, évidemment je plaisante, c'est de l'humour, mais et je les emmène à l'Opéra ce matin à 11h, on sera en direct. Avec les gens peuvent venir d'ailleurs. C'est une rentrée libre et gratuite, évidemment, dans la limite des places disponibles. Au-delà de 2000 personnes, on fermera les portes, mais voilà, il y a de la place quand même. Vous parlez d'Éric Orsena. Alors, il a une phrase pour vous ce matin dans le journal. Ah, Stéphane Bern a une vraie élégance. Il est à la fois enthousiaste et plein de recul. Il possède une dose d'émerveillement enfantin et de distance. Le Fou du Roi mélange l'information et la drôlerie. Quand on est invité, il faut se tenir à carreau parce que son équipe va vite. Oh, c'est une charge de pompe, ça. Hier, mais pourtant, je n'ai pas payé, hein, j'ai rien, bon, rien. C'est vrai. Non, mais cela dit, il dit ça le matin même avant d'être reçu, donc je vais forcément être gentil tout à l'heure avec lui, puisqu'il est notre invité. Alexis HK, vous recevez Orwell. Orwell, ça c'est la question musique, parce que le Fou du Roi, c'est évidemment une programmation musicale. Ce sont des humoristes, Daniel Morin, Didier Porte, mais aussi Régis Maillot, et puis toute la partie alors des écrivains invités, puisqu'on est là pour fêter le livre à Nancy, avec Éric Orsena en invité principal, André Rossineau qui va évidemment se faire un peu bisuter, comme je l'ai été hier dans les rues de Nancy, par tous ces jeunes étudiants chimistes que je remercie, qui ont mis leur salle patte. Ils voulaient faire des photos, mais ils sentaient à la fois c'est un mélange de Münster, de bière et de farine et d'œufs, et évidemment, ils ont un peu maculé ce matin. Mais enfin, donc, tout ça est très bien, très sympathique. Ils m'ont un peu tapé aussi, j'ai dû donner quelques euros, parce que chaque fois, vous savez, bon, c'est les gages. Et sinon, nous aurons deux romanciers qui débutent, qui débutent pas d'ailleurs, David Funkinos qui est à son 8e roman, La Délicatesse, qui est un merveilleux roman, et Brigitte Giraud pour son roman également, Une année étrangère, qui est très émouvant, très spécial, mais vraiment... Nous, on aime les livres. C'est une émission un peu qui se veut drôlatique, mais avec une base culturelle, c'est le principe. Attendez, mais comment vous faites? Parce que dans les coulisses, on aimerait bien savoir. Vous les lisez tous, les bouquins? Combien de temps ça met à mettre en place une émission comme celle-là? Non, mais il y a des gens qui travaillent. Non. Évidemment, il y a les équipes de Radio France qui mettent en place le côté technique. Puis nous, on arrive par le TGV, on a tous travaillé dans notre coin. Ce matin, je réunis tout le monde avant l'émission. On se répartit les rôles. Et puis voilà, et puis il y a la magie du direct, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est une alchimie, on met tous les ingrédients, j'ai bien travaillé, j'ai fait tous mes devoirs, mais après on ne sait pas. Peut-être que
En général, quand on est dans les régions et dans les villes et on se déplace une fois par mois avec le Fou du Roi, il se passe quelque chose, si vous voulez. D'abord parce que le public a envie de mettre un nom, un visage sur une voix qu'il entend régulièrement. Et puis voilà, on est en public, en direct, avec des gens chaleureux. Ils sont moins blasés que dans mon studio 106 à Paris où les gens nous regardent. Vous avez qui aujourd'hui? Alors on a, si vous voulez, si vous n'avez pas la grande star, si c'est pas Johnny, hein, quand même, ça fait longtemps. On l'a déjà vu, Francis Cabrel. Ben non, on le voit une fois tous les 3 ans. Enfin, vous voyez, ils sont un peu blasés. Je ne veux pas critiquer, mais ils sont là tous les matins pour nous applaudir. C'est quand même très gentil. Mais quand on est en région, et c'est moi qui ai voulu venir à Nancy, d'abord parce que j'ai que des bons souvenirs dans ma vie à Nancy. La Lorraine est très importante dans mon cœur. Vous savez que ma mère était luxembourgeoise, donc vraiment, moi j'ai toujours ma grand-mère qui a 95 ans, voilà, bientôt 96, 95 ans à Luxembourg, donc je vais souvent la voir. Et voilà, je passe toujours par la Lorraine avec mes sabots. Et donc, si vous voulez, pour moi, la Lorraine est chère à mon cœur. C'est la cité des Ducs de Lorraine. Bien sûr, je connais tout. J'ai même interviewé Otto de Habsbourg qui était dans le bureau du maire un jour par téléphone. Oui, mais alors d'habitude, vous les interviewez, les têtes couronnées, mais là, vous allez carrément prendre justement le costume de Louis II de Bavière. Oui, mais j'ai déjà commencé. J'ai commencé le tournage, oui. Bah écoutez, j'ai la chevelure un peu ridicule, donc vous savez un peu... Ça va le matin, on s'attendait à plus ébouriffé. Ça va plus, vous allez voir, ça va se déliter au cours de la journée. Et donc, cette coiffure un peu ridicule, très 19e siècle, vous voyez finalement. Le côté baroque, bon, on sait que je l'ai. Et puis vous mettez un uniforme de roi, et puis finalement ça me va assez bien. Et le tout, c'est de donner la réplique un peu intelligemment à des grands comédiens comme Jean-François Valmer, il y a Roberto Alagna également. Mais ça s'est très bien passé, le tournage à Nice, mais j'ai pas fini encore. Écoutez, une nouvelle carrière, je pense. Et juste un mot aussi d'une autre actu, le petit rapporteur. C'est vrai que vous allez reprendre le petit rapporteur? Non, c'est une idée qu'on a peut-être pour les fêtes de fin d'année sur France 3. Ouais. Ça serait une émission humoristique. Vous avez moi toujours le naïf, un peu les yeux émerveillés, comme dit. C'est vrai que j'ai un regard un peu émerveillé sur le monde. Certains disent un peu crétin, mais enfin bon, j'essaye de démentir quand je peux. Non, mais en tout cas, vous savez, j'adore les humoristes parce qu'ils me font beaucoup rire. Et je suis un très bon public. Je suis le premier à m'enthousiasmer, à rire quand on arrive à me faire rire. Et donc, l'idée, c'est de faire ce genre d'émission, oui, un peu de satire politique et d'aller assez loin, d'ailleurs, dans la critique sur France 3. Stéphane Bern, 8h-5, restez avec nous. On va écouter votre horoscope juste après ça. Ah, je suis Scorpion. On n'a pas le temps pour Junio, donc